Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis ravie de t'avoir avec moi ce soir pour une guidance spéciale en direct de ma chambre d'hôtel. Un hôtel dans une ville en Espagne. C'est un pays magnifique, vraiment, que je t'invite à découvrir un jour si tu as la possibilité, bien sûr. Voilà, donc je te propose deux tirages ce soir. Un tirage pour les féminines, toutes les féminines et tous les masculins. Donc suivant, ton genre, eh bien, c'est facile, tu choisiras ce qui, sera le mieux pour toi. Alors je t'entends déjà imaginer: «Oui, mais moi je suis une féminine avec une énergie masculine parce que je suis yang et patati et patata, alors je vais plutôt écouter la guidance du masculin et tout ça». Non, si tu es une femme, ce sera le premier tirage général pour toutes les féminines et si tu es un homme, ce sera le tirage général pour tous les hommes. Par contre, en deuxième partie, on fera un tirage pour, les relations sacrées avec, la personne qui souhaite, être dans la relation, qui est consciente du lien sacré, qui est plutôt chaser avec, la blessure, de d'abandon à travailler, en tout cas en début de parcours et ensuite, l'autre personne qui est plutôt, le runner, la personne qui fuit la relation parce elle porte en elle cette blessure de rejet et qu'elle n'a pas forcément conscience ou qu'elle est dans le déni de ce lien sacré. Voilà, voilà. Donc on commence. Première partie, maintenant que j'ai tout expliqué. On va prendre le tarot du sentier ancestral pour prendre un message pour toutes les féminines. Alors, je suis à l'aise ici, j'ai un petit bureau avec un petit tapis, c'est parfait pour les cartes. Franchement, c'est top. Les conditions sont favorables parce que c'est hyper confortable, il fait chaud, on est bien. Donc, je suis contente. Voilà pour les féminines, on parle. Alors, est-ce que tu vois bien? Peut-être je recule. Bon, je fais ce que je peux avec les moyens du bord. On a le 9 des cercles sacrés ici, donc quelque chose qui se met en place lentement mais sûrement. Beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, une complétude pour toi qui es une féminine justement. On parle du prince des coupes. Alors, il y a un jeune homme, un homme, qui vient ici sur son cheval, un chevalier, qui vient apporter son amour, sa coupe d'amour. On a, la carte de la mort ici avec le bateau. Il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose, il y a peut-être une rupture dans une situation, une séparation avec ce chevalier de coupe peut-être ou quelqu'un d'autre ou peut-être dans une situation professionnelle et on a le 7 des cercles sacrés ici, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de nourriture, ouais, on a pas mal de choses ici. Alors, on va prendre, bien sûr, comme je fais d'habitude, des indications, plus précises sur ce message. Voilà, moi je suis, une fille qui mélange les cartes un peu à l'arrache, mais bon, c'est comme ça. C'est ma façon de fonctionner et les messages viennent, donc c'est le plus important et qu'ils soient transmis et je fais du mieux que je peux et j'essaie d'employer des mots qui résonnent, enfin je fais du mieux que je peux, tout simplement. Alors on a même si on a alors c'est le 9 d'épée ici, même si on a cette, féminine en fait qui, prend son temps, qui est en train d'obtenir plus de maturité, plus de sagesse, ça prend son temps, ça ce petit chemin se met en place, il y a quand même encore beaucoup de mental. Hem, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réflexions, peut-être des insomnies, voilà. C'est une période, qui est longue, qui est un peu difficile. Oui, il y a une transformation, mais voilà, il y a encore beaucoup de mental et le mental, c'est bien, mais il faut pas que, il prenne le dessus.
Alors, qu'est-ce qu'il a ce chevalier? Ouh, on a ce chevalier qui est un roi de coupe. Il est à la fois un prince et un roi de coupe. On a un chevalier qui vient t'apporter tout son amour et qui t'aime. On a, puisque je m'adresse à toi qui est féminine, eh bien, on a un masculin ou une autre féminine, je ne sais pas. Mais bon, là, on va prendre le message comme il vient. Après, tu l'adaptes à ta situation, bien sûr. On a un homme là qui a beaucoup d'amour pour toi et qui vient t'apporter sa coupe d'amour. Voilà, il est sur son cheval, il est en route, il arrive vers toi et c'est un homme qui t'aime, c'est quelqu'un qui t'aime sincèrement. Alors, on a une transformation concernant la reine de coupe. Alors, si c'est toi qui aimes aussi cette personne, sache qu'il y a une transformation par rapport à cet amour. Bon, on va voir laquelle. Et on a beaucoup d'abondance, on a une... Alors, peut-être avec ce 5 de coupe ici, on avait du chagrin, on avait un couple, on a un roi là, regarde, je sais pas si tu vois bien sur la carte, je vais la rapprocher. On a un roi qui tourne le dos, on a des personnes qui discutent derrière, qui est triste. Voilà, il y avait peut-être auparavant pour toi qui est une féminine, du chagrin, un chagrin d'amour, hein, tout simplement. Eh bien sache qu'aujourd'hui tu récoltes, une abondance et j'ai envie de dire une abondance en amour et cet homme qui arrive avec tout son amour. Donc on va juste prendre une précision concernant cette transformation qu'il y a pour toi, pour cette reine de coupe. Quelle est cette transformation? Je voudrais juste un dernier complément d'information pour toi. Donc, quelle est cette transformation? La transformation, c'est que auparavant, tu étais vraiment cette reine de coupe, c'est-à-dire tu étais cette femme qui était très maternelle, qui était très dans l'amour. L'amour passait en priorité, c'était l'amour de ton autre, c'était l'amour en priorité pour tous les sujets, c'était l'amour, l'amour, l'amour. Eh bien, la transformation, c'est que l'amour en priorité, c'est terminé. La priorité maintenant, c'est toi. C'est déjà l'amour envers toi-même et c'est surtout ta complétude, c'est ton indépendance, ton individualité. Attention, ça ne veut pas dire l'égoïsme, voire le nombrilisme, pas du tout. Ça veut dire que tu te fais passer en priorité. Et l'amour, c'est important, oui, mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est toi, c'est ta vie, comment tu mènes ta vie, comment tu vibres ta vie, ce qui est important pour toi dans ta vie, sur tous les domaines et pas que l'amour. Donc on a une belle transformation, félicitations. On passe maintenant au message du masculin. Allez, hop. Les masculins, quel est le message pour tous les masculins? Donc les messieurs, les hommes. Voilà. Un message général pour les masculins. On a la même carte que pour les féminines, on a la récolte d'une abondance. Là, on a beaucoup de nourriture, on a des légumes, des fruits, des céréales. La récolte a été bonne, hein, j'ai envie de dire. Les masculins, on a un peu les mêmes cartes, hein. On a le 5 de coupe, donc on a un chagrin d'amour là. Qu'est-ce que c'est ça? On a exactement les mêmes cartes. Pourtant, j'ai mélangé, puis tu as vu. Hein. On a la reine des cercles sacrés. Peut-être que pour ce masculin, bien, ça concerne une féminine. C'est marrant. Et on a le roi de coupe, c'est-à-dire un homme très très amoureux d'une féminine ou en tout cas de quelqu'un, suivant ta situation. Bien sûr, tu adaptes, hein, d'accord? Mais pour faire simple, je vais rester un peu générale, je suis désolée. Homme-femme, ok? Donc là, c'est rigolo parce qu'on a un peu les mêmes cartes en miroir avec la féminine. Bon, pas tout à fait dans le même ordre, c'est pour ça qu'on va interpréter. On va prendre une précision. Un message pour toi qui est masculin ou pour les masculins. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit pour ces masculins? Alors, ça nous dit que, en tout cas,
Les masculins ont récolté beaucoup, beaucoup de force. Une force intérieure, peut-être une force physique, hein, avec l'abondance. Peut-être qu'on a des masculins, parce qu'on a vu qu'il y a eu quand même un petit chagrin d'amour. Peut-être qu'ils se sont tournés vers le sport. Voilà comment sont nos hommes. La muscu, allez hop, c'est parti pour se défouler, le footing, enfin bref, une activité sportive. En tout cas, on a aujourd'hui des masculins qui sont beaucoup plus forts. Alors, plus fort, peut-être physiquement, oui, mais moi je pense surtout plus fort intérieurement et pas forcément mentalement, ça c'est encore autre chose. Non, une force intérieure parce qu'il y a eu, je pense, un éveil, un travail sur soi. Donc on a eu ce chagrin d'amour ici. Alors on a le 2 d'épée. On a toujours un masculin qui comprend des choses ou qui met quand même un certain temps à comprendre, hein, mais même quand il comprend quelque chose, il y a toujours un doute. Et oui, mais si c'était pas ça? Mais j'en suis pas sûre à 100. Le masculin a besoin d'avoir 300 pour être sûr de son 100. Donc là, même si, il y a eu ce chagrin d'amour, il est pas vraiment sûr que c'est un vrai chagrin d'amour. Le masculin, il est triste, il a peut-être perdu sa féminine, il a peut-être bon, peu importe la situation, eh bien, il se demande encore, si c'est la bonne personne parce que son cœur est triste, ou pas, parce qu'il y en a peut-être une autre, et patati et patata, il se pose toujours 10 000 questions. Et pourtant, la vérité, elle est là, c'est qu'il y a quand même un chagrin, voilà. On a face à une femme en complétude, peut-être sa féminine, on a toujours une sorte de blocage, toujours du mental, toujours beaucoup de questions, toujours, voilà, beaucoup de raisonnement, d'analyse, et avec cette hésitation, c'est vraiment tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a des masculins qui sont à la fois dans la tristesse, d'avoir, peut-être, et bien, perdu leur féminine et une hésitation, des doutes, de ne pas savoir comment, réagir, comment comprendre, cette situation, comment la vivre, comment sortir de cette tristesse et toujours face à une femme qui est dans cette complétude, qui a beaucoup de sagesse et cetera, eh bien d'être toujours dans ce blocage, dans ce mental, dans des pensées limitantes. Bon, peut-être même des peurs. Alors qu'on a quelqu'un qui est roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui aime de tout son cœur, une personne de son passé, avec le 6 de coupe, hein. Une personne, on voit ici, c'est Merlin, je pense, hein, c'est le magicien, la Merlin, et son apprenti, donc qui est un jeune, qui explique, voilà, qui est en train d'enseigner à cet enfant, donc c'est le roi Arthur, hein, je pense, toutes ces potions, toute cette sagesse et cetera. Donc là, on a vraiment un masculin qui aime profondément, son ex ou une personne du passé, voilà, et qui ne sait pas comment se positionner, dans cette situation. Ben voilà, tout simplement pour le message quoi, hein, des masculins. Voilà, voilà. Donc on va prendre maintenant un message avec, l'oracle, symbolique du marc de café. Et là, on va se diriger vers un message un peu plus précis concernant les liens sacrés. Donc, on va commencer par toi, qui est la personne qui a été consciente du lien en premier, même si en vrai, l'autre aussi en a conscience, mais le refoule là à l'intérieur. Alors que toi, peut-être que tu t'es réveillé et tu as compris qu'il y avait un lien qui était fort, qui était sacré, qui était divin, qui était différent des autres parce que ce lien, eh bien, il n'a rien à voir avec les autres, il est toujours présent tout le temps. Mais même quand toi tu t'es réveillé par rapport à ça, l'autre, ça faisait un bon moment que lui, il le sentait, mais il n'en avait pas conscience. Alors que toi, tu en as eu conscience à un certain moment, mais pas forcément de suite. Et même au niveau intuitif, même quand ça t'est tombé dessus, c'est là que tu t'es dit: «Mais ça fait tout ce temps et ceci explique cela». Bon, je vais pas, m'en mêler plus dans du blabla, mais voilà, donc on va commencer par le chaser pour mettre, cette personne dans une case, n'est-ce pas? Alors si c'est toi qui es le chaser, comme, la majorité des personnes qui regardent cette chaîne, eh bien c'est parti, un petit message pour toi. Chaser, la personne qui donc a conscience qu'il y a un lien particulier.
fort, un lien que l'on ne peut pas contrôler qui est, au-dessus, avec cette personne. Tu as eu des signes de synchronicité, voilà, il y a bref, tu as vu d'autres guidances, on t'a parlé des flammes jumelles et cetera et ça t'a fait: «Ah mais oui, ah mais c'est pourquoi pas?» Bon, donc tu es cette personne qui souhaite la relation, peut-être que tu as guéri, des dépendances affectives et cetera, des relations passées qui étaient toxiques, peut-être, narcissiques, et aujourd'hui tu vas vers ta lumière et grâce à ce lien et bien tu développes cette, complétude, cette lumière intérieure, voilà. Donc c'est parti, message pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour toi, en tout cas, qui recherche vraiment ton bonheur, ta paix intérieure, pour toi qui es le chaser, en majorité une féminine, mais bon, hein, tu adaptes à ta situation. Alors, on a ici le trèfle, je sais pas si tu vois là. Ah, c'est bien quand je rapproche comme ça. C'est, une danseuse, on a une danseuse ici qui fait la danse un peu du ventre, la danse des bras, beaucoup de sensualité et qui, surfe un petit peu sur la chance. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de protection, d'énergie positive et ça ne m'étonne pas, hein, parce que comme je dis, tu reviens de très loin et aujourd'hui tu te diriges vers vraiment cette lumière et la lumière, elle englobe tout quoi, hein. C'est la chance, c'est le soleil, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la pureté, ben, blablabla. Alors, on a quand même l'araignée. OK. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire. On a, la bougie. Alors, est-ce que tu as fait des vœux? Est-ce que tu fais des vœux? Est-ce que, tu souhaites, voilà, transformer quelque chose en toi? J'ai envie de dire, c'est normal, oui. Peut-être qu'il y a encore une petite nuit noire de l'âme là qui est un petit peu il y a des restes, hein, un peu encore présentes et on a le blé avec la récolte. OK. Donc on va prendre une précision là pour toi. Où est-ce que tu en es, dans ton parcours, dans ton chemin de vie? Hein. On voit que la première carte qui est sortie, c'est quand même la chance, la réussite, la sensualité. Si tu es une féminine, il y a beaucoup, beaucoup de sensualité. Tu es ce féminin sacré. Complètement. On a le chemin ici, hein. Donc tu es sur ton chemin de vie, hein. Ton chemin de vie, c'est vraiment de t'émanciper, de développer ton énergie sacrée intérieure, d'être ce féminin sacré, de le vibrer, d'être en accord vraiment, avec, qui tu es à l'intérieur depuis toujours, hein et tu es une femme, en tout cas, magnifique. Alors qu'est-ce que c'est que cette araignée? On a l'araignée et l'aigle. Bon, je vais prendre des précisions avec le petit livret. Alors l'araignée, c'est la carte numéro 30. La carte numéro 30, parce que je ne le connais pas par cœur encore celui-ci. On a une relation étouffante, une insatisfaction professionnelle, on a peut-être des blocages, un peu de stress. Ok. Alors comment ça se fait? Et avec l'aigle, ou alors tu avais ça avant, parce qu'avec l'aigle, on te parle quand même d'ambition, d'une relation amoureuse très cérébrale. Ok. Bah, peut-être avec l'aigle, il y a ce côté mental et tu es toujours dans ce lien avec, quand même toujours, une insatisfaction. Tu veux toujours plus et tu te dis: «Mais quand est-ce que?» Et voilà et du coup tu analyses beaucoup et tu es dans ce mental et ça te stresse et ça t'empêche de vibrer et d'être ce féminin sacré. OK, bon. Alors on a une transformation ici avec la lampe d'Aladin, regarde. Tu vois? On te dit, oui, certes, tu as passé cette nuit noire de l'âme. Peut-être qu'il y a encore des petits retours, éclairs, flash de nuit noire de l'âme, mais c'était nécessaire en fait à ton ascension spirituelle, à ton évolution et aujourd'hui, il te suffit de frotter la lampe en fait et quand tu frottes la lampe, tu le sais, tu es connecté, tu es guidé, tu as des guides autour de toi. Tu le sens, tu as ton énergie sacrée qui te pousse à aller de l'avant, à te purifier, à méditer, à te calmer en fait, à t'envoyer des signes. Donc maintenant, c'est très simple. Pour sortir de ta nuit noire de l'âme,
flamme, quand tu ne sais plus quoi faire, même si ça dure une journée, un week-end, peu importe, frotte la lampe magique et laisse sortir, ce génie. Et ce génie, c'est quoi? Regarde, c'est une flamme. Qu'est-ce que la flamme? La flamme, c'est le feu sacré. Le feu sacré, c'est quoi? Ce sont tes passions qui t'animent en toi, des passions divines, destinées, ok? Qui te poussent à avancer dans la vie. Mais c'est aussi ta flamme, cet amour puissant pour toi-même, pour le divin et pour ton autre, ok? Donc voilà, frotte ta lampe, fais tes souhaits, affirmation positive et fonce, avance. Tu es sur le bon chemin, c'est ce qu'on te dit. Et puis sors du mental et des pensées limitantes ou négatives. Il y a une récolte ici. Tu vois, garde la foi. Garde la foi parce qu'il y a une récolte pour toi, de soleil, de blé, enfin voilà. Donc oui, c'est pas facile. La croix, c'est un peu un fardeau, hein. Tu sais que Jésus a porté sa croix. Mais oui, c'est pas facile. Le chemin est long, le chemin est difficile, il est douloureux, il y a des épreuves, il y a des embûches, etc. Mais c'est pour arriver à la fin à récolter, et même c'est le chemin qui est important, hein. Tu peux avoir cette fierté d'être sur ce parcours et de t'en sortir et de briller encore plus. Donc voilà le message pour toi, le chaser. Alors, on va faire un message pour le runner, celui qui run, celui qui court, hein. Alors, en course de fond ou bien en sprint, ça dépend des personnes, ça dépend des moments, j'ai envie de dire, hein. Voilà, c'est la personne qui vit une telle émotion, un tel amour si intense, si profond, quelque chose qu'il ne maîtrise tellement pas. Lui qui maîtrise tout. Je dis lui parce que c'est plutôt des masculins, mais bon, pas forcément. Donc, c'est tellement une émotion qui est tellement intense, qui fait tellement peur à cette personne que le seul moyen qu'il a pour à peu près maîtriser cette situation, c'est de s'enfuir. C'est de s'enfuir, c'est de se calmer, c'est de même parfois revêtir des masques, c'est-à-dire avoir une vie qui ne lui correspond pas, être avec des personnes qui ne lui correspondent pas. Euh, Ne pas vibrer ce qui lui correspond justement, parce que c'est plus facile que d'être confronté à cet amour qui est pour lui un inconnu, l'inconnu qui lui fait tellement peur et pourtant qui est si fort et si puissant. Et c'est justement ça. Donc on a quelqu'un qui fuit. Donc on va prendre un message pour cette personne. Après, cette personne fait beaucoup de travail aussi sur elle-même. Donc cette personne a peur du rejet. Elle a cette blessure. Avec le rejet, il y a dans tout ce qui va avec, la trahison, l'humiliation. Donc cette personne a peut-être subi en étant jeune, enfant, etc. Ou dans son début, dans son initiation à l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui soit lui fait trop peur parce qu'il a souffert, soit on lui a indiqué, on lui a inculqué, éduqué que l'amour, soit ça n'existe pas, soit c'est pour les faibles et que donc il fallait pas être dans l'amour parce que dans la vie il faut être fort, etc. Donc on a une personne qui ne sait pas aimer, qui voudrait aimer, qui vibre l'amour, d'ailleurs beaucoup plus fort que son chaser, mais qui ne sait pas comment faire et il est tellement empêtré dans ses émotions que, eh bien, il préfère fuir. Mais ça n'est pas la solution parce qu'il est très malheureux et il a beaucoup, beaucoup de souffrance. Donc un message pour cette personne, on a une solution ici, une solution à quelque chose, ça c'est positif. Bah, on a la récolte aussi. La même carte que pour le chaser. Baf, j'ai mélangé, mais bon, c'est les mêmes cartes en miroir. En même temps, c'est normal, on a une relation miroir. On a quand même la foi. La foi, la protection, un peu de souffrance, hein, comme je disais, et on a cette transformation. Alors, je fais bien mélanger les cartes. Regarde, hein, comme ça, tu peux vérifier. Hop, tu vois, je mélange. Et on va prendre des précisions pour donc ce runner, cette personne qui fuit, qui fait des silences radio, qui fait des allers-retours, qui est un petit peu, voilà, sait pas comment gérer tout ça. Alors, on a les yeux, quels beaux yeux.
On a, les yeux alors, est-ce que la solution pour, runner, c'est d'ouvrir les yeux enfin sur le monde, qui l'entoure puisqu'il a passé sa vie à s'adapter à un monde qui ne lui convient pas? Est-ce que enfin il va ouvrir les yeux et se rendre compte que, ses amis sont peut-être pas, heu, en accord avec ce qu'il vibre, hein, sont peut-être pas des vrais amis, hein, d'ailleurs, son conjoint, sa conjointe, des personnes de sa famille sont peut-être même toxiques ou lui ont peut-être, inculqué des mauvais schémas, tout simplement. Est-ce que, voilà, ce runner va enfin ouvrir les yeux? Et la solution, ce serait ça, ce serait d'ouvrir les yeux sur, ce monde qui l'entoure, qui ne lui convient pas, qui ne lui correspond pas, qui ne vibre pas de ses véritables valeurs qu'il a à l'intérieur, ou tout simplement d'ouvrir les yeux sur l'amour, bah, que l'amour ça existe, que l'amour est devant lui en fait et que l'amour est pur et que oui, bah, c'est l'inconnu mais pourtant, on enfin, la vie sans amour, quel est le enfin, ça n'a pas de sens, hein, voilà. J'ai du mal à m'exprimer. Donc peut-être que pour, cette personne, runneuse, le fait d'ouvrir les yeux, sur sa personne, sa qui est destinée et qui l'aime, et bien, en fait, c'est un cadeau. Bon, alors on a une récolte ici, bouf! On a le soleil, on a une réussite. Peu importe, ce masculin, enfin je dis ce masculin, bon c'est l'intuition, mais bon, cette, personne runner, ça peut être un homme ou une femme, même si en majorité ce sont des masculins, on a quand même une récolte de l'élévation, hein, parce qu'on a des pyramides, regarde, on a les pyramides de Gizeh là. Bon, on a les pyramides, l'élévation spirituelle, la lumière, le chemin vers la lumière, la récolte de la réussite, de la vitalité, de voilà, c'est fini, toutes ces énergies sombres. Là, on a une belle réussite. On a le serpent. Peut-être que, ce runner va ouvrir les yeux sur les serpents qui sont autour de lui et qui lui causent, hem cette douleur, ce manque de vibration, sans être forcément des personnes mauvaises, ça peut être tout simplement d'être avec des personnes et de ne pas vibrer, c'est-à-dire de s'ennuyer, de vivre des choses, répétitives, la routine quoi et de mourir à petit feu et de se dire: «Ah, c'est ça l'amour? Ah bah, c'est pas intéressant, donc on va mettre de côté et je vais me consacrer au travail». Ben oui, mais non, si on n'est pas avec les bonnes personnes, c'est sûr qu'on vibre pas. Donc voilà, il y a peut-être ici une conscience que les serpents, bah, ça amène pas du bon. Peut-être il y a aussi, une souffrance à cause d'énergie tierce. On a peut-être, un runner, une runneuse qui ne se sent pas bien dans sa vie à cause de serpents autour d'elle, voilà. Ou peut-être, d'avoir fait des serpenteries, hein, d'avoir eu des comportements de serpent et bien ça fait du mal. Ça fait du mal en priorité à soi, bien avant de faire du mal aux autres, hein, les blessures de trahison et cetera. Quand on trahit quelqu'un, on se fait du mal à soi en premier, hein, faut pas oublier ça. Donc on a un runner, qui souvent, ben, trahit, et ben, il se trahit souvent en premier et il se fait du mal à lui-même. Et on a, pour terminer, un ange qui veille à sa transformation. Ça, c'est magnifique et on a un ange très sensuel ici, on a un peu un corps de femme. Bon, les anges en vrai n'ont pas de sexe, hein, mais bon. Donc là, on a un ange qui veille à transformer, ce runner, à ce qu'il ouvre les yeux, à ce qu'il s'élève et à ce qu'il sorte, des énergies toxiques. Vraiment, on a un beau message, même si c'est pas facile, c'est vrai. Bah, comme, le chaser, hein, c'est pas facile, mais il y a une évolution vers la lumière et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, bien écoute, c'était, le message pour ce soir. En tout cas, là, pour toi qui regardes cette vidéo, peu importe, féminin, masculin, chaser, runner, peu importe, je vais prendre une carte, du règne animal pour toi. Ça, c'est vraiment rien que pour toi, OK? Allez, un petit message pour toi.
Ben, c'est marrant, mais on a déjà, tiré cette carte. Alors je sais plus si c'était pour Instagram ou pour cette guidance. C'est possible, la guidance du désert, je sais plus, l'une des vidéos. C'est le martin pêcheur avec la paix. Donc continue, de travailler sur la paix intérieure. La paix de ton cœur apaise ton cœur, apaise ton âme. N'hésite pas. Médite, pose-toi, fais de la relaxation, fais des choses qui te calment, qui t'apaisent et sois en paix, va en paix, la paix dans ton cœur, en toi, autour de toi, dans ta maison, la paix dans le monde, OK? Voilà l'énergie de paix. Et on va prendre un dernier message, même si, c'est quand même difficile, de faire mieux que la paix, hein, d'accord? Allez, on va voir un message des Toltecs. Pour toi qui regarde cette vidéo, peace, 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 path. La passe en espagnol. Allez, le message des Toltecs. Alors, je vais essayer de te le rapprocher. Je sais pas si tu vois bien. Bon, je vais te le lire. Peut-être si je le mets là, la lumière. Je sais pas si tu vois. C'est peut-être un peu trop loin. Bon. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Donc j'ai envie de te dire, reste dans des idées et des affirmations positives en permanence. Déjà, ça va déclencher la loi de l'attraction positive. Tu vas attirer à toi des personnes, des situations positives et tu seras en paix. Comment être en paix dans ton âme et dans ton cœur? Eh bien, en restant positive. Le verre toujours à moitié plein. Même si on vit quelque chose de pas facile, il y a toujours un bon côté dans toute situation. Et peu importe ce qui te traverse dans la tête, déjà, tiens, un bon exercice pour toi. Quand tu formules une idée ou quand tu t'exprimes, exprime-toi toujours par une affirmation. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une affirmation, va sur Google et tu demandes affirmation, définition. Voilà, c'est une phrase qui a un sujet, un verbe, et puis un élément, enfin je sais plus. Voilà, et c'est en positif. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc si des fois tu as des idées qui viennent dans ta tête un petit peu négatives, hop, tout de suite tu reformules de manière à changer cette phrase de manière positive. Et tu verras, ça va changer ta vie et tout ira bien, vraiment. Et tu verras que tu seras beaucoup plus dans cette paix de l'âme et cette paix dans ton cœur. Voilà, c'était le message du jour. J'espère que ça t'a plu. Moi, je te fais plein de bisous. Abonne-toi à la chaîne. Bienvenue à toi. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Lorraine. Bye bye.